Et quand ça sort comme ça, là, c'est 50%, 50%, mais transfert aussi, dès le début, hein, transfert de technologie. Et dès que ça s'est fait comme ça, c'était clair que les Saoudiens allaient devenir souverains, puisqu'ils savent comment raffiner leurs produits, ils ont la technologie. Donc, ils étaient sûrs qu'après un an, ils allaient mettre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, c'est eux qui donnent le prix du pétrole. Alors que nous, on produit, on ne donne pas le prix du café cacao jusqu'à présent, on n'est pas inquiété. Alors qu'on pouvait quand même avoir des usines de café cacao, faire le produit fini depuis 1900. Donc c'est ça notre problème, le leadership. Et quand on trouve le bon leadership, mais eux, ils ont dit ça de façon scientifique, mais moi, je vais plus loin. Notre vrai problème, c'est qu'on ne nous laisse Mais pas Abou, choisir. mais, Oui, Abou, mais c'est comme ça. Mais pourquoi les Blancs, les Occidentaux cherchent toujours la présidence? Ils voilà. cherchent, ils C'est cherchent ça notre toujours à vrai problème. contrôler le président. C'est pour contrôler Voilà. le reste C'est du ce que je pays. voulais dire et tu m'as dévancé. Quand tu C'est contrôles le ça. président, mais tu contrôles le pays. C'est lui Voilà. qui décide, non? C'est ça qui est notre vrai problème. Notre vrai problème est un problème de souveraineté dans nos choix. On n'a pas de souveraineté, on ne nous laisse pas choisir notre leader. Tu vois, les scientifiques, là, ils ont fait comme ça leur richesse. Mais sur le terrain, là, nous, notre vrai problème, on n'a pas de leader parce qu'on ne nous laisse pas choisir. On avait un leader, on a choisi Laurent Gbagbo. Il a commencé à faire quoi? Laurent Gbagbo, quand il était venu, il a donné le café et le cacao aux producteurs de gérer. Donc, comme les producteurs géraient là, eux-mêmes, ils avaient trouvé le bon mécanisme de pouvoir vendre le cacao et le café à un prix qui les arrange. Vous comprenez? Et ils s'étaient déjà organisés. C'est sûr que la prochaine étape là, ils allaient chercher à raffiner le café et le cacao sur place. Vous comprenez? Parce que du coup, on ne peut pas se servir mieux que ce soit. Et quand tu donnes les dépendances aux gens de se gérer eux-mêmes, les gens deviennent responsables et ils travaillent bien. Vous voyez? Parce qu'ils ils sont heureux de travailler pour eux-mêmes. Maintenant, Babo aussi, il avait commencé à faire le montage de bateaux-bus et puis de bus. Ça donnait déjà les prémices d'une chose, comme on appelle ça même, de ce qu'on appelle entreprise manufacturée d'automobiles. C'est-à-dire, si on continuait, on allait rentrer dans la fabrication des pièces, on allait rentrer dans la fabrication des moteurs, et enfin, on allait rentrer dans la fabrication de tout le véhicule maintenant complet. Mais c'est ce que Nicolas Sarkozy n'a pas aimé. Quand il a eu euh, le truc de l'ONU là, qui voulait là, quand on lui a donné la permission de venir mettre ses bangers sur la Côte d'Ivoire, il allait mettre les bangers justement sur les usines de montage de bateaux-bus et de bus pour détruire le semblant d'industrie que l'on avait. Et encore, il a dit dès la prise de pouvoir d'Alassane que Alassane ferme toutes les écoles techniques. Parce que les écoles techniques, là, dans le temps, on formait les maçons, les ferronniers, les électriciens, les trucs comme les menuisiers et tout ça. Donc, du coup, on avait une main-d'œuvre qualifiée qui pouvait construire le pays. Lui, il a dit quoi? En lieu et place, fermons tout ça là, envoyons les enfants dans l'école de Kandia Kamara, où là-bas, maintenant, même si tu as droit de moyenne, tu passes en classe supérieure, parce que il ne faut pas frustrer l'enfant. L'enfant doit être. On veut copier l'Europe alors qu'on n'est pas au niveau de l'Europe. Vous comprenez? Et du coup, on savait qu'on était en train de faire l'éducation en rabais, mais on a priorisé aussi les microbes. Ces jeunes, on les a laissés être des voyous et on dit qu'ils sont en déphasage avec la loi et on gaspille l'argent sur des faux centres pour dire on va les rééduquer, alors qu'on avait besoin de centres techniques là. Pour rééduquer une personne, il faut lui donner du boulot. Il faut lui donner la capacité qu'il se dise, je suis menuisier, je peux gagner l'argent par moi-même. Je suis mécanicien, je peux gagner l'argent par moi-même. Et c'est à ça que servaient nos centres techniques là, professionnels. Mais eux, ils ont fermé ça. Ils ont dit que c'était budgétivore, mais ils sont partis créer des trucs comme Sénat, où ils vont mettre leurs amis ça va prendre tout l'argent du contribuable ivoirien. Ça, c'est pas
budgétivore. Mais c'est ce qui va éduquer le futur du pays là, qui est budgétivore, qu'il faut fermer. Vous voyez, donc, tout ce qu'ils nous ont fait, c'est la destruction, mais à dessein. Pourquoi? Parce que la France est le seul pays sur la terre qui n'a rien sur son sous-sol. Elle n'a que pour tout le blé pour faire les baguettes, elle a le lait pour faire le fromage et elle a les raisins pour faire le vin et champagne. C'est tout ce qu'elle a. Le bois, ça vient de la Côte d'Ivoire. Les vias, en tout cas, ça vient des pays qu'elle a colonisés en Afrique. Je lui ai dit que tout le reste, comme or, fer, tout, c'est dans la besoin pour son industrie, même l'uranium et tout, ça vient de l'Afrique. Elle n'a pas un gramme de minerais sur son sous-sol. Donc, elle ne vit que par l'Afrique, au dépend de l'Afrique. Donc, en aucun moment, elle met dans ses calculs-là qu'elle doit libérer l'Afrique. Et c'est pourquoi elle fait par tous les moyens pour s'imposer dans le choix de nos leaders, parce que c'est le leader, nous sommes sur des régimes présidentiels. Donc, ils ont changé nos royautés là. Ils ont changé le nom pour mettre président, mais en fait, le modus operandi, c'est le même. C'est-à-dire que nos présidents agissent comme des rois. Mais des rois qui ne sont pas comme nos rois avant là, qui étaient souverains, qui étaient en communion avec le peuple, mais c'est des rois qui ne répondent que à leur patron impérialiste, donc d'où la France-Afrique. Donc c'est dans ce système-là que nous sommes, c'est pourquoi que l'enjeu là, c'est pas que nous avons des mauvais leaders, l'enjeu c'est qu'on nous empêche à choisir nos leaders. C'est pourquoi que quand on parle de campagne, on parle de démocratie, élection, tout ça, c'est faux. L'escroquerie est déjà dans ça. L'escroquerie, le piège, c'est qu'on va faire élection pour justifier leur leader qu'eux ont choisi pour nous. La France a choisi pour nous. La pauvre en est, la seule fois où on a choisi notre vrai leader qui était Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Vous comprenez? Ils l'ont enlevé et ils l'ont jugé pendant 10 ans parce qu'ils voulaient laisser l'autre diriger sans que personne lui dise quoi que ce soit. L'autre s'est enrichi pendant 10 ans. Après, ils disent que, voilà, ceux dont tu accusais, tu as quitté. Mais quand vous acquittez un président qui était en fonction, que vous l'avez enlevé, mais quand il revient, il doit reprendre sa place, vous l'avez enlevé. C'est tout comme un professeur de lycée même. Quand il est professeur, vous le mettez en prison illégalement. Quand vous la quittez, quand il revient, il redevient professeur, un docteur, ainsi de suite. Donc un président, quand il était président, vous l'enlevez, il doit redevenir président. C'est ça la réparation. Mais eux disent quoi? Non seulement il ne peut pas voter un leader de son pays, mais lui-même là, il ne peut pas être candidat. Vous voyez comment le mépris, comment le racisme, ce qui n'est pas possible. Verser quand je suis en Europe, nulle part en Europe c'est possible. C'est en Afrique seulement qu'on veut que ça soit acceptable. Donc, contrairement à ce que ce scientifique a dit, ce scientifique a la raison parce qu'il ne veut pas être politique, mais il faut aller plus loin pour dire la vérité. La vraie vérité, le problème de l'Afrique, c'est que on ne laisse pas l'Afrique avoir un choix souverain de son leader. C'est ça ma problématique. C'est comme ça que moi j'ai reformulé sa question quand lui dit que c'est les Africains qui choisissent mal les leaders. C'est pas les Africains qui choisissent mal les leaders, surtout pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous on est dans notre esprit, notre leader est clair, mais on ne veut pas de notre leader, c'est tout parce que ce leader-là, c'est lui qui va faire notre affaire. On dit non, on veut du leader qui va faire l'affaire des autres. Tu as quoi dans la bouche? Ma bouche, c'est fait quoi? Tu n'entends pas ce que j'ai dit là? C'est ce qu'il y a dans ma bouche, mais vraiment, les deux moutons là, ils vont nous tuer quoi. Docteur, ce que j'ai dit là, est-ce que toi tu n'entends pas? Ou bien je prononce mal. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelque chose dans la bouche. J'entends. Tu sais quoi? Tu sais, les gens de moutons, c'est les gens, quand tu les montres, quand tu les montres, je sais pas quoi, là, avec les doigts, là. Oui, et il voit Et le bout du doigt. au lieu de regarder la ce lune. que tu te montres là, c'est ton Oui. doigt. Voilà, quand tu montres la lune et ton doigt, au lieu de regarder la lune là, c'est ton doigt, il regarde tellement ils sont stupides.
Ce que tu dis là, ça Mais ça m'intéresse fait pitié, hein? pas. Ça fait pitié, quoi. Lui, il regarde ma bouche, il regarde mes lèvres, peut-être même il regarde ma tête. Il est là. Ça veut dire que tout ce qu'il dit là, mais ça, C'est pas son problème. alors qu'ils sont en train de crier dans un pays où on ne crie pas, hein. C'est des risques qu'il prend comme ça, hein. Ouais. Hein? Ils sont en train de crier dans un quartier résidentiel. Mais pour leur faire comprendre ça, mais tellement que les gens ont pitié de moi qui ne viennent pas taper à ma porte, ben, ils savent que ça fait 25 ans qu'ils sont avec eux. Mon pays brûle. Ouais. Hein? Il s'est dit que le Mais lui, gars, laissons-le. le gars, c'était bien, il veut compter. Hein? Lui, c'est dans ma Euh, bouche. Il dit, mais on ne comprend pas quoi. On ne comprend pas. euh, On ne comprend pas. Ça veut dire que même s'il faisait une erreur de français, là, lui, c'est ce qu'il allait dire. Il allait dire que, ah, tu as fait une faute ici. Ça veut dire qu'il ne veut pas comprendre le contenu, hein. Non, c'est pas son problème, ça. Oh C'est pas son là là problème là de là là connaître là le là là là. contenu. On est mal barré, hein. Mais quand on va prendre le pouvoir, on va mettre l'école forcée. Eux, ils sont déjà ratés. Mais tous les enfants là, dans le pays, là, Ça on doit être va sans les pitié, hein. prendre forcés pour les mettre à l'école. Personne ne va aller Oui, prendre ça doit être l'eau sans sur sa pitié. tête dans les machines. Sans pitié. Mais c'est pas Oui, possible. oui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? C'est les mêmes enfants qu'ils ont dit qu'ils sont en conflit avec la loi, là. Ils sont partis les Mhm. chercher pour leur donner la machette. Ça veut dire que 15 ans, ils ont gardé ces enfants à côté sans les former, sans leur donner un boulot de menuisier. Ils les ont mis dans un coin, genre, hein, ils sont en train les trucs Comme une reformatés. milice. C'est une milice privée. Oui, c'est une milice privée. Et comme ces enfants-là, c'est ça seulement ils savent faire. Dès qu'on leur donne l'occasion, oh là 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 là, ils s'adonnent à cœur joie. Regarde comment ils sont Exactement. partis assassiner les gens. Hein? Mhm. Des Et femmes, ils sont accompagnés par la police et la gendarmerie de Côte d'Ivoire. vous voyez, Vraiment, c'est honteux. et qu'on a En toutes les aïe, là. vidéos, mais ça là, ça ne tient pas de preuve à la CPI. Mais la CPI, pour des femmes, 7 femmes qu'on a mis tomates sur eux, hein, que la vidéo montre qu'on est en train de les relever, vous dites que non, couche encore, on n'a C'est pas pas encore fini. fini. Couche-toi, c'est pas encore fini. Oui, et bizarrement, hier quand j'allais dormir, j'ai fait un songe qui est dans le même type comme ça, comme un complot qu'ils étaient en train de faire encore contre les Ivoiriens. Où eux, ils vont aller, déjà les gens de leur groupe, et ils vont dire que non, c'est Babo qui a envoyé ça. Et ils étaient en train de dire, mais ça c'était un garçon, et ils étaient en train de dire, il y a une chose comme un couche encore, comme on appelle ça même, on n'a pas encore fini de filmer. Bizarrement, j'ai fait ce songe aussi. Hier, Vraiment. C'est tu bizarre vois, avec ces gars-là. tu vois. Mhm. Et c'est pourquoi que, hein, on ne doit pas laisser passer. Il n'y a pas eu d'élection pour qu'on attende encore élection municipale ou quoi. Ça, c'est le faux discours. C'est le même discours là que nos collègues qui sont à Paris là, nous ont mis, on est resté là jusqu'à, voilà, aujourd'hui. On n'a même pas libéré la prison. On n'a pas brûlé les trucs français. Ils ne sont pas inquiétés. Donc, ils ont laissé faire jusqu'à ce que, quand ils vont dire que non, ils savent que la Cour suprême, tout ça là, c'est une Cour suprême qui a affilié à Alassane Draman Ouattara. Hier, ils ont dit quoi? Que Babo, c'est son camarade qui était au truc. Mais Alassane Ouattara met sa belle-sœur devant la Cour suprême. Ça, c'est normal. Elle n'a même pas aussi les diplômes, même, elle n'est même pas même. Elle n'a pas le Non, niveau requis. Ouais, elle a aucun CV. voilà. Et ça, c'est normal. Elle est homologuée et elle est assez qualifiée, d'après eux, pour dire qu'il doit être présent et tout le monde doit se plier à ça. Mais hier, là, Yaoundé, lui-même, là, qui est agrégé, tout, qui est reconnu par ses collègues, lui, il n'était pas légitime, soit disant que c'est l'ami de Babo. Vous voyez dans quoi nous sommes? Mhm. Et on nous dit d'attendre encore les élections. Mais attends, si, c'est que souvent même Dieu s'est dit, mais attends, lui, Dieu, il ne sait plus si c'est lui qui marche sur la tête ou bien c'est nous qui marchons sur la tête. Est-ce que tu as la vidéo? Tu as la vidéo là où il se plaignait là? Où il se plaignait pour dire non que la Cour constitutionnelle
n'est pas crédible. C'est en 2000, Oui, hein. oui, C'est une vidéo de il y a tout 2000. ça là. Mais tu sais que quand nous là, hein, Non, quand il y a on quelque vient chose comme qui ça, on n'est vous pas échappe dans préparé cette comme. vidéo-là. Il y a tout ça, mais pour chercher, on a tellement de vidéos. C'est à Non, cause de ça que je dis, non, et ne les te gars là, demande ils pas n'ont de qu'à montrer. respecter les gens comme les Johnny Pacheco qui font les vidéos. Tous ceux qui font les vidéos là, ils n'ont qu'à les respecter. Parce que c'est un temps fou pour faire une vidéo, hein. Bien Une sûr, seule hein. vidéo là. Parce que moi, j'ai toutes les vidéos, mais le temps de chercher là, peut-être qu'on ne va pas quitter ici. Mhm. C'est pas un petit boulot. Sinon, il y a tout ça là. Tout ça là, il y a ça ici. Et j'ai ça aussi dans le truc, mon truc, ma clé ici. Il y a un truc là. Attends, je te montre ça. Il y a, il y a toutes les vidéos ici, tu vois, ça. Mhm. Ça là, non, ça prend, c'est un truc, une clé mémoire qui prend tonnes de vidéos, tu vois. C'est, Mhm. c'est, c'est, c'est balèze, tu vois. Mais tout de suite là, ça prend du temps. Il faut du Ouais, ça temps. prend du temps à chercher. Il faut Ouais. préparer Alors les que dans le vidéos, combat tout là, ça. nous là, on n'est pas sponsorisé. Donc il faut qu'on aille josser Mhm. comme tout le monde. Et en plus, Alassane là, il nous crée la vie difficile. Parce que moi, je suis parti 2 fois au Mali. Donc, il est venu dire que je suis pro-russe. Je suis tout. Donc, les gars ont attaqué tous mes affaires en même temps. Tu comprends un peu? Mhm. Tu vois comment Je vois. il est mauvais, ce gars-là. Tu vois? Donc, Très on mauvais, combat très mauvais. partout. Le procès n'est pas fini ici. Ça veut dire que, même ce comme ce qu'il fait à Johnny Pacheco là, Mhm. tu vois? Et c'est comme ça que lui, il est. Ça veut dire que lui, il non seulement il n'a pas le droit de manger l'argent de Côte d'Ivoire, mais lui peut manger l'argent de Côte d'Ivoire. Nous, qui souffrons pour grigare nos trucs, il s'en va mettre du sable dans nos grigaris. Alors que nous, on ne gère pas l'argent du contribuable. C'est nous-mêmes nos propres efforts. Mais parce qu'on prend ça pour notre argent pour lutter, hein? Parce que moi, je suis allé 4 fois au Cameroun pour la cause avec mes propres moyens. Je suis allé 2 fois au Mali pour la cause avec mes propres moyens. 3 fois au Ghana pour la cause avec mes propres moyens. 1 fois au Togo pour la cause avec mes propres moyens. Donc là, quand eux voient ça comme ça, là, il faut ah, tout gâter en même temps ton affaire comme ça, tu vas plus bouger. Et en même temps, chercher à te dire aussi. Vous comprenez? Et Mhm. dans leur international, chose comme franc-maçonnerie, tout ça, ils sont solidaires en fait. Vous voyez? Si c'est pas parce Ouais. que on a des avocats qui sont un peu, soi-disant indépendants, sinon, c'est pas possible. Mais ça pourrit la vie en fait. Ça pourrit la vie. Tu vois? Parce que tu as un niveau comme ça, un temps, et puis du coup, euh, tu, 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 Tu tombes un tu coup. tombes un coup. Hein? Et puis, tu les vois, tu les vois que eux tous sont en concubinage, quoi. C'est de complotistes, tu as face à la mafia. Hein? Ouais. À la mafia. Et c'est comme ça que quand il était venu pour la première fois en 2011, quand à Chatham House, ici à London, quand on l'a poursuivi là, il n'avait pas pu voir la reine. Après, il s'est caché par derrière pour aller voir la reine. Et la reine, c'est là qu'il a raconté son histoire que la reine l'a reconnu à cause de Didier Drogba de Chelsea. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce C'est qui. pitoyable. Ouais, je me rappelle bien. Voilà, tu vois. C'est nous, on l'avait D'accord, poursuivi Abou, moi je ici. viens d'arriver là. Je vais essayer de faire une Voilà. douche, non? D'accord, d'accord. Donc, C'était sur en ensemble. le combat continue, on lâche Voilà, rien. toujours. Ça vient de commencer. C'est maintenant ça vient de commencer. C'est maintenant ça vient de commencer, on lâche rien. Voilà. On lâche Ok. rien. Ok. Donc, merci d'être Merci. Bonne monté. soirée à toi. Bon, voilà. Merci. Force et courage. On est ensemble. Merci à Ouais. toi. Ok, ensemble. Bye bye. Bye. Donc, tapoter, 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 tapoter. Le truc est descendu. Ils ont signalé le truc. Tapoter. Le live est descendu parce qu'ils ont signalé ça. Ouais. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter.
Tapoter, 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 tapoter. Le live est descendu parce qu'ils ont signalé. Ils ont signalé le live. Tapoter. Donc, ce qui a inspiré le live d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous mettre là, truc. Cette vidéo-là. Cette vidéo où on parlait, où il y a un chercheur là qui a fait une réflexion sur le leadership africain et qui a essayé de donner son diagnostic au sujet de ce que subit l'Afrique, d'où vient l'origine de nos... Un message pour tous les Africains et pour le bien du continent africain. Réflexion sur le leadership en Afrique. Un ingénieur africain demanda un jour à un ingénieur japonais « Comment êtes-vous devenu si intelligent et avez-vous développé vos départements et vos services ?» Le japonais répondit calmement « Vous êtes plus intelligent que nous. » Intrigué, l'Africain demanda « Comment ça ?» Le japonais expliqua « Au Japon, sur 10 personnes, il y a peut-être une seule très intelligente. Nous la mettons à la tête des institutions et les 9 autres la soutiennent. C'est ainsi que nous bâtissons des systèmes solides. En Afrique, il y a 9 personnes intelligentes et une seule stupide. Mais vous choisissez toujours la stupide pour diriger et vous laissez les 9 intelligents de côté. Voilà pourquoi vous croyez que nous sommes supérieurs. Cette parabole met en lumière un problème central de nos sociétés, le mauvais choix de nos dirigeants et responsables. Nous possédons d'immenses talents, des chercheurs, des ingénieurs, des penseurs, des entrepreneurs visionnaires. Mais ces talents sont exclus, ignorés ou marginalisés, pendant que des incompétents et des corrompus occupent les postes stratégiques. Résultat, stagnation, dépendance et humiliation collective. La vraie question pour l'Afrique n'est pas l'intelligence. Nous avons l'intelligence. La vraie question, c'est le choix de nos leaders. Le jour où nous apprendrons à mettre en avant la compétence, la vision et le patriotisme au lieu du tribalisme, du favoritisme et de la corruption, ce jour-là, l'Afrique se redressera. Message aux consciences africaines. Nous ne devons plus accepter que la médiocrité nous gouverne. Il est temps de valoriser nos intelligents, nos patriotes, nos bâtisseurs. Car l'avenir de l'Afrique dépend de nos choix d'aujourd'hui. Donc, bien aimé, vous avez compris, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, montez pour dire qu'est-ce que vous pensez de cette remarque-là, de ce chercheur qui nous a fait une courte vidéo sur le leadership africain pour donner son diagnostic de ce qui mine le leadership africain, ce qui mine la gouvernance africaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, montez, on va discuter. Oh, mon temps est déjà fini. Montez, on va discuter les dernières minutes qui me restent. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ce que nous disons là, qu'on n'a pas le droit de laisser ce médiocre-là dans la salle. Il nous a déjà montré toutes ses limites. En 15 ans, il n'a rien foutu. Ce n'est pas 5 ans qui va créer la différence. Il a eu 3 fois 5 ans. Ce n'est pas une fois 5 ans là qui peut créer quoi que ce soit. Vous comprenez? Un homme, un être humain pour montrer sa nature, il n'a pas besoin de 20 ans pour montrer sa vraie nature. En 15 ans, il nous a déjà montré sa vraie nature. Sa vraie nature est que il n'est pas prêt pour la Côte d'Ivoire. Il est prêt que pour les impérialistes, le gouverneur français qui l'ont mis, et lui-même, il a déclaré, c'est écrit noir sur blanc, que je ne vous dois pas mon pouvoir, je dois le pouvoir à la France. Et nous savons que scientifiquement, il a pris 42 000 milliards de dettes. Il n'a utilisé que 3 000 milliards pour tous ces ponts qu'il a fait à péage, mais que 39 000 milliards d'aujourd'hui, on n'a pas encore fini de faire la comptabilité de ces 39 000 milliards. On ne sait pas où c'est passé. Donc, on est tenté de dire que ça a été rétrogradé à la France dans le système de retour-commission. Alors, donc, il était dans une France-Afrique qui
hein, a été plus que jamais exercé comme il n'y a jamais eu son pareil auparavant. Ça dit que ça a été le paroxysme du France-Afrique, quoi. Comment on peut prendre au nom d'un pays, quand on dit pays pauvre, autant d'argent, 42 000 milliards, hein, et utiliser dans ce pays-là, même pas la moitié des 42 000, au moins s'il avait utilisé, hein, 22 000 milliards en Côte d'Ivoire, qu'il avait fait disparaître 20 000 milliards, on n'allait rien dire. On allait dire au moins, il a eu pitié de la Côte d'Ivoire. Il a fait 50-50. Mais diante, même pas même 90 et 10% comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? 99% à la France et 1% pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand on vous parle de 3 000 milliards, qu'est-ce que vaut 3 000 milliards dans 42 000 milliards? Si ce n'est pas que c'est 1%. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Est-ce que c'est sérieux ça? Un leadership comme ça, il n'est pas défendable. Il n'y a rien on peut dire pour défendre ce leadership-là. Il faut le gommer. Il faut le gommer. Il faut envoyer ce leadership-là qui n'en vaut pas la peine dans la poubelle. Donc, c'est pour dire quoi? Nous devons tout faire pour ne pas que ce quatrième mandat-là soit consommé. Nous devons tout faire par tous les moyens pour enlever Alassane Dramane Ouattara. Il ne mérite pas d'être notre président. Il n'est pas notre président. Et il ne nous a pas aimés hier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous aimer. Nous aussi, il nous a donné les raisons pour ne pas l'aimer. Hein. En tout le temps qu'il a eu, il n'a jamais eu une élection sans qu'il nous jasse. Et comme là où on parle de Djakouli, il n'y a plus, hein, de sentiment. C'est que, hein, c'est du terreau. Et il nous a montré par de A à Z qu'il est terreau. De facto, on ne négocie pas les terreau. Et on n'a rien à faire avec lui. On doit comprendre que le terreau, on doit le persécuter et l'envoyer à la justice. C'est tout qu'on peut offrir au terreau. Parce que le terreau, il ne change jamais, hein, sa manière d'opérer. Et le terreau, c'est jusqu'au boutiste. Parce que lui ne respire que par la terreur. Il ne croit que à la terreur. Et sa vie, hein, n'a que raison de vivre dans la terreur. Donc, c'est son essence de vie. Il ne veut pas que l'Ivoirien soit en paix parce que c'est un psychopathe. Il trouve jouissance et plaisir dans la souffrance des Ivoiriens. Et c'est pourquoi que nous disons que on n'a pas le droit d'abandonner ce combat. C'est une question de vie ou de Djakouli, parce que le plan macabre qui menace la Côte d'Ivoire, c'est le remplacement de population par les Libanais, les Syriens, les Marocains, tous ces Algériens, tout ça là, tous ces peuples qui sont en Afrique, mais qui ne se prennent pas comme les Africains, qui guettent cette Afrique de l'Ouest qu'on a dit qu'elle est prospère, telle que Oufoué l'avait construit. Alors, aujourd'hui, on ne fait rien, on dit qu'on a fait mieux qu'Oufoué. On se fout de nous, on ne fait que du blim-blim, on ne fait que, hein, des bandes annonces, on ne fait que de la propagande. Hein, on a transformé la propagande de, justement, plus il aime tellement copier si c'est contemporain, c'est pourquoi il a dit que il voulait être empereur. Empereur parce que c'est Napoléon Bonaparte que eux tous veulent copier. Et lui, empereur Napoléon Bonaparte, lui au moins, ça a été un bâtisseur. Mais eux, ils veulent être empereur seulement pour le titre. Parce que Bokassa l'a fait, lui, il caresse de faire ça. Il est capable de dire que ces 5 ans-là sont faits pour le consacrer empereur. Parce qu'il s'est dit que lui, il nous a effrayés et les Ivoiriens ont reculé. C'est faux. Il ne nous a jamais effrayés et on n'a jamais reculé parce que nous serons là tous les jours jusqu'à ce que tu t'en ailles ou mort s'en suive.
il y a une question de suivi pour nous. Et nous voulons faire comprendre à la France que c'est pas sur nos matières premières qu'elle doit miser sa suivi. C'est pourquoi que ce que j'avais proposé avant, qu'on sorte les drapeaux russes, tout ça là, nous sommes maintenant en cas de légitime défense. C'est eux qui ont dit que les Ukrainiens, tout ça, ont le droit de sortir les drapeaux français, puisque les alliés français les aident. Donc c'est normal que eux sortent les drapeaux. Nous aussi, ça sera normal qu'on sorte les drapeaux russes, parce que nous disons que c'est eux seuls capables de nous aider. Donc, on n'a pas à se justifier devant Alassane et devant tous les terreaux français. On n'a pas à se justifier devant eux. C'est notre patrie. On doit défendre notre patrie, vaille que vaille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, bien aimé. S'il y a d'autres qui veulent monter, envoyez vos demandes. On en parle. Et voilà, de telle sorte que les gens comprennent que le combat a raison d'être combattu, que le combat vaut son pesant d'or, que relâcher le combat, c'est s'auto-détruire, c'est se faire harakiri, c'est-à-dire que c'est un suicide collectif. On ne doit pas accepter ça parce que la moralité n'est pas bonne pour l'humanité. C'est de dire que c'est la médiocrité qui gagne ici l'excellence. Donc, le mensonge qui gagne ici l'excellence, le vol, la raffine, l'hypocrisie, l'escroquerie. C'est-à-dire que le mensonge, un mytho, comme le guide a dit, Alassane Draman Ouattara était un menteur. Que Alassane Draman, avec ses adeptes microbes qui ne comprennent rien, qu'ils sont encore en train de pouvoir, eux, ils comprennent ça comme une puissance, qu'il est fort, qu'il nous a battus dans tous les sens, alors qu'en vérité, Alassane, c'est son caleçon qui est gros, il n'a rien dedans. Ce sont les Français seulement qui l'épaulent. C'est eux-là qui font tout la salle besoin pour lui, pour que lui vienne voilà, se pavaner, profiter des services de la France, profiter de la force brutale de la France et de l'hégémonie de la France, du fait que la France nous martyrise, profiter de façon lâche et faire croire que lui, c'est sa force qui nous maintient. C'est faux. Nous avons tous ces mercenaires qu'il allait chercher partout, en Israël, aux États-Unis, pour lui qui se plaignait de Wagner, lui qui se plaignait quand il s'agit d'une milice privée qui a été louée. Lui, aujourd'hui, comme on appelle ça même, à cœur ouvert, il prend sur lui tous les terreaux qu'on connaît qui sont dangereux, qui ont des groupes qu'on a fait semblant de dissoudre, mais n'empêche que les acteurs là sont les mêmes. Même si on a dissous leur groupe, mais n'empêche qu'on a toujours les mêmes dangereux en face. Et ça, ce n'est pas acceptable hier, aujourd'hui et demain. Donc, bien aimé, c'était de ça qu'il s'agissait. Voilà. Et j'attends encore un peu avant. S'il n'y a personne qui va sur l'histoire, s'il y a quelqu'un, on va continuer. Voilà. Donc, faites vos demandes. Faites vos demandes. Si vous n'avez pas compris le thème, je vais remettre encore la vidéo. Si vous voulez. Mais faites vos demandes. Voilà. Faites vos demandes. Faites vos demandes. Afin que vous veniez dire votre pensée. Faites vos demandes. Oui. Que vous voulez donner votre opinion sur
que vous venez donner votre opinion sur le débat de ce soir. Voilà, faites vos demandes. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne doit pas lâcher ça. C'est pourquoi que la France insiste, parce que nous sommes dans un modèle présidentiel. Dès qu'eux contrôlent le premier citoyen du pays, fallait en se mettant, rassurant qu'ils font tout pour que leurs protégés viennent au pouvoir. Comme ça va garantir ça va garantir la prise gratis de nos matières premières, afin de les utiliser dans leur industrie. Vous comprenez? Et de se faire garder toujours cette homogénéité, ce commandement sur nous, dont en réalité, ils ne méritent pas. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Venez quand on en discute. Vous voyez que on ne dort plus là, mais c'est le combat. On est obligé. C'est un sacerdoce. On ne va pas attendre que les autres le fassent pour nous. C'est nous sommes Ivoiriens. On a enterré nos cordons ombilical en Côte d'Ivoire. Et tout ça, symboliquement, c'est un symbole fort. Voilà. Et c'est pourquoi on n'a pas le droit d'abandonner le combat. Même tant bien même que fatigué, on doit le mener et il est digne d'être mené. Donc, venez bien aimés. Venez quand on discute, on en parle, que le leadership africain, on doit changer et maintenant prendre le vrai leader là où il est. Quand on n'impose pas le plan B et puis on va accepter. Et là, il peut se comparer à le guide Laurent Gbagbo, qui a prouvé que on n'a pas besoin d'avoir PhD en économie pour faire un budget sécurisé, pour repayer le PPE et qu'est-ce que je voulais dire là même? Oh là là, la fatigue commence à se faire sentir. Donc, si vous ne voulez pas venir, il a payé pour que le budget PPE, on arrive qu'on arrive, voilà, où on nous a allégé la dette de 500 milliards parce que maintenant, on avait excellemment payé nos crédits. Donc, nos crédits n'étaient plus grands comme ce qu'ils étaient avant, tel que on l'avait trouvé au pouvoir 6 000 milliards de dettes, que Alassane déjà s'écriait, oh, c'est scandaleux, comment un pays peut s'endetter comme la Côte d'Ivoire à 6 000 milliards de dettes, que même nos progénitures ne finiront jamais de repayer cette dette-là. Et voilà, aux grandes dames de tous ceux qui ont cru, puisque sur place, on était obligé de bien mettre le beurre dans les baguettes, se rassurer que le pain est très riche, pour calmer un peu les ardeurs des parents. Mais voilà que une goutte s'est échappée. Ok. Bon, je crois que je vais devoir vous laisser. À moins que quelqu'un veut monter. À moins que quelqu'un veut monter. La fatigue se fait sentir. Oh, Laetitia, bonsoir, bonsoir. Envoie ta demande si tu veux monter, non?
Tu vas dire quelque chose sur le pays? Ok. Bon, je pense que tout le monde est fatigué. Ou bien, c'est le thème qui ne vous intéresse pas. Ah, la politique, quand tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Vous, vous refusez de faire la politique. Actuellement, nous là, à cause de cette politique, ça fait 25 ans qu'on est en exil. Donc, c'est pas parce qu'on a voulu être en exil, mais c'est parce que on n'accepte pas la politique du pays. On veut la bonne politique que nous on vit ici là. On veut ça pareil comme ça au pays là-bas. Parce que c'est inacceptable que nous on peut être dans les privilèges ici, alors que tous ces privilèges sont dus à nos matières premières qu'on va chercher au pays là-bas, que les gens d'ici vont chercher au pays pour venir s'enrichir ici. Alors que les autochtones du pays, c'est eux qui devaient vivre à l'aise, puisque c'est eux qui produisent tout ça. Voilà. Donc c'est un peu dû aux mauvais leaders qu'on nous met devant nous. C'est dû à ces comportements que on est obligé d'être à l'extérieur du pays comme ça. Et ça, on en a marre maintenant. Trop, c'est trop. On ne peut plus accepter ça. Vous comprenez? Plus jamais. Donc, la lutte continue et le quatrième mandat ne sera jamais consommé. On ne va pas laisser perdurer. On va combattre par tous les moyens. Et comme ce que j'ai dit, on va aller maintenant droit au but pour faire l'économie des morts. Parce que la France, qui aujourd'hui, elle qui sponsorise Alassane Dramane Ouattara, à cause du gazonique qu'on a trouvé, des gisements baleines, et ce gisement de pétrole, quoi là, qui a une fortune incommensurable. C'est pourquoi que la France n'est pas prête, après qu'elle ait perdu le Niger, elle est perdue, oui, elle n'est pas prête. Entre-temps, nous disons que à bas la France impériale et vive l'Afrique souveraine. Donc, je vous remercie. Je maudis je maudis Alassane et sa Fatagbe, Dominique Mouvian, les maudits du nord, au sud, de l'est, à l'ouest et au centre, les 5 zones cardinales de notre pays, et comme dans tous les pays, il y a toujours 5 zones. Et